chez McDo évidemment et j'ai pris un menu maxi best of 280. J'ai trop faim. J'ai pris avec du coca et des frites. Le coca je l'ai pris surtout pour la SMR, pour les bulles. J'ai pas eu de sauce par contre avec. Donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ce genre de vidéo, en plus avec McDo, qui est vraiment mon fast-food préféré depuis toujours. Et aussi dans cette vidéo je vais aborder mon anxiété, je vais vous parler un petit peu de moi personnellement, comment j'en suis avec mon anxiété, est-ce que ça s'est amélioré et comment je vois les choses en 2022. Pas maintenant quoi. Si je cligne des yeux c'est normal, j'ai une conjonctivite depuis le nouvel an et je galère à la faire partir et je porte des lentilles donc c'est pas pratique. Donc si tu me vois souvent cligner des yeux c'est normal. Déjà je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez changé ma vie. Littéralement, si tu devais donner un mot à ton année 2021, un truc qui s'est passé dans ta vie, quelque chose plutôt de positif, si tu peux trouver ça. Moi ce serait vraiment le métier. J'ai changé de vie en 2021, j'ai changé d'endroit de vie, j'ai déménagé et j'ai aussi changé de métier. J'étais graphiste, j'ai fait de longues études pour être graphiste et je me suis lancée à côté, je m'étais lancée sur YouTube et en 2021 ça a vraiment fonctionné et vraiment un truc incroyable, improbable, à tel point que je n'avais plus besoin d'être graphiste. Je me suis rendu compte que je pouvais faire YouTube à temps plein et de toute façon je pouvais, au bout d'un moment je peux pas faire les deux, il fallait que je fasse un choix et j'ai fait le choix de me mettre à temps plein en tant qu'influenceuse et ça a changé ma vie. Vous avez changé ma vie. On est parti de Toulouse aussi, on a déménagé, c'était fin 2020 parce que à l'époque, les loyers étaient trop chers pour nous, on galérait, le loyer faisait que augmenter, on était passé de 570 € de loyer à 590. Chaque mois ils nous rajoutaient, ils nous faisaient des mises à jour, ils nous rajoutaient 1 ou 2 €. Et à bout d'un moment on s'est dit c'est bon, c'était plus possible, on était dans un endroit, une sorte de zone industrielle, vraiment on s'amusait pas, on n'avait pas l'impression d'être vraiment en ville parce que pour aller en centre-ville de Toulouse
d'anxiété. Je sais pas si tu me connais bien ou pas, mais je fais du stress, je vais employer d'autres termes, du stress dans les situations sociales. Tout ce qui est autour du social peut me générer des crises d'angoisse qui sont liées à des traumas, à des choses qui sont ancrées, des croyances qui sont ancrées dans mon cerveau, des choses comme ça, qui font que des fois je contrôle pas mon corps et je peux avoir des grosses crises de stress. Vraiment, je suis pas bien du tout. Et évidemment, quand on fait Noël, on enchaîne avec le ski et on enchaîne avec le nouvel an. Je sais pas si t'es comme moi, mais ça a tendance à stresser. Beaucoup d'événements d'un coup, beaucoup de monde d'un coup, peut-être des rencontres. Mais je suis fière de moi. Là maintenant que tout ça s'est passé, eh ben, j'ai du recul et j'ai grave bien géré. Alors je dis pas que c'était facile tous les jours, hein. Je te dis les moments où j'ai stressé. Parce qu'en fait pour ma thérapie et pour ma santé mentale, j'ai un carnet où je note mon anxiété et pourquoi. Et je note aussi tous les autres beaux moments. Du coup je les oublie pas et ça me permet d'avancer et de me rendre compte que sur 2 semaines j'ai stressé que 3 fois. J'ai que 3 crises. À Noël, pendant le repas, en fin de repas, quand tout est redescendu, la magie Noël et tout ça c'est un peu redescendu, c'était la fin du repas. Et ben là, j'ai fait une crise où il me tardait d'aller me coucher parce que là, je me sentais pas bien. On était assis à table. Je saurais pas te dire pourquoi. Ensuite, la deuxième fois, c'était quand quand on roulait pour aller dans les Pyrénées. Là c'était genre un mélange d'excitation et de stress un peu. Ça avait un machin bizarre et en gros j'étais stressée. Et ça a un peu gâché mon excitation, mais c'est pas grave, physiquement ça allait. Ensuite pendant le ski, quand on skiait, il y a des choses qui me déclenchent le stress. Je pense que t'es peut-être comme moi. Il y a des éléments, on appelle ça des déclencheurs. Un peu comme l'ASMR finalement. C'est des triggers, on appelle ça. Ce sont des choses qui vont déclencher ton trauma. Et en gros, ce qui m'a déclenché au ski, c'est quand on faisait la queue pour un tire-fesse. Et le tire-fesse est tombé en panne. Et on était tous regroupés. Et on attendait. On faisait la queue. Et c'était en panne bien 10 minutes. Ces 10 minutes m'ont paru une éternité. Et les éléments déclencheurs étaient le fait qu'il y ait quelque chose d'imprévu
montagne. Et bien dans un des tournants, il y avait assez de place pour se garer. Et il y avait un chemin de campagne qui traversait tous les sapins. On s'est arrêté là. Et là on s'est retrouvé dans un endroit juste magnifique. De la neige partout sur le chemin. On est allé très loin pour ne plus entendre le bruit des voitures. Et du coup ça a donné la vidéo que je t'invite à aller regarder. Qui était la vidéo dans la neige. Et du coup j'étais très stressée. Mais vu que là c'est bon, c'était passé, on était garés. J'ai dit à mon copain, écoute, laisse-moi quelques secondes pour déstresser. Donc là je me suis posée tranquille. Et tout simplement j'ai attendu. Et dans ces cas-là, juste j'attends que ça passe. Il faut que je me pose et que j'attends que ça passe. Et voilà, et c'est passé. Et après j'allais hyper bien. Genre vraiment du tout au rien. Du rien au tout. Je sais pas comment on dit. Genre j'étais pas bien. Je m'assois 2 minutes. Je fais le vide, je respire. C'est bon, c'est reparti. Ouais, je suis comme ça. Du coup, voilà pour la petite histoire. Je te fais goûter des trucs croquants. Je sais qu'il y a des frites qui sont hyper croquantes. Celle-là. Elle est vraiment bon. Ils sont énormes les oignons. J'y pense tout à l'heure, je parlais de YouTube en 2021. Quand je parle de ça, je pense aussi à TikTok. J'ai totalement percé sur TikTok en 2021. Une année de malade, ouais. Bon, en tout cas, espérons que pour tout le monde, l'année 2022 soit aussi bien ou encore meilleure. Et je vous souhaite que du bonheur, la santé, la réussite dans tous vos projets. N'hésitez pas à lancer des nouveaux projets, vraiment, soyez créatifs, tentez des choses, il faut tenter. L'amour aussi. Et la relaxation. J'espère que vous serez moins stressés que l'année dernière, que ce sera une année plus détente pour vous. Je voulais vous montrer mes cadeaux de Noël aussi. J'ai vraiment zappé. Je finis rapidement mon récit et après je te montre mes cadeaux de Noël. Donc après le nouvel an c'était assez simple mais très bien aussi. On a fait comme l'année dernière, on l'a fait dans la maison familiale de mon copain. Ils ont un sous-sol qu'ils ont aménagé que pour faire des soirées. C'est une sorte de cave mais très très grande, hein, où il y a une cheminée, il y a plein de décorations qui laissent là toute l'année, des lumières néons et tout. Et du coup on a invité plein de monde, on était une vingtaine. Mais genre je voulais tellement profiter à fond. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais genre il y avait du punch, de la sangria, du Jäger, du whisky. Et moi ce que je préférais dans tout ça c'était le Jäger et le punch en soirée. Et en fait j'ai bu du punch trop rapidement pendant la soirée. Ce qui fait que le rhum sur moi ça a un effet, genre ça m'endort. J'étais hyper bien au début, je faisais que danser et tout. Mais arrivé à 1h du matin, je commençais à galérer à tenir. Vraiment j'étais... L'alcool, enfin le rhum ça m'a assommé. C'était trop bien, mais j'étais la première à aller me coucher. Mais j'ai eu aussi un sacré problème aussi. J'espère que ça te saoule pas que je raconte ma vie. Je vais clairement pas tout manger. J'ai eu un gros problème. Mais là aujourd'hui on est le 5. J'ai toujours ce même problème. J'ai eu une grosse conjonctivite à la soirée du Nouvel An. Parce qu'on a fait on était tous cosplayés. Et on avait un maquillage. J'ai fait un maquillage autour des yeux et j'en ai mis dans mon œil. À partir de là c'était laisse tomber. Mon œil est devenu rouge hyper rapidement. J'ai dû enlever ma lentille. J'avais pas mes lunettes. Puis j'allais pas mettre de lunettes au Nouvel An, c'est mort. Je déteste porter
moi j'aime pas le coca avec des bulles. Je préfère le touiller pour enlever les bulles. Mais pour vous je fais des efforts parce que j'aime bien le bruit. Là depuis hier je suis rentrée chez moi. Donc on est mardi. Lundi c'était le 3 ou le 4 janvier. Et du coup c'est bon, là j'ai soigné mes yeux, ça va mieux. Alors pour Noël qu'est-ce que j'ai eu? Je tiens à dire que j'ai pas eu énormément de choses parce que nous ne sommes pas une famille avec beaucoup d'argent. On reçoit chaque enfant reçoit un cadeau et c'est très très bien. Je sais que beaucoup d'entre vous ils ont genre une dizaine de cadeaux et tout, mais c'est énorme. J'ai eu de mes parents des bottes trop trop belles. J'ai eu, je trouve que c'est le cadeau le plus magnifique. J'ai eu une pyramide escape game. Donc je suis une grande fan d'Égypte antique. Et je trouve ce cadeau juste génial. C'est de la famille de Tom. J'ai pas envie de le salir donc on va faire attention. C'est que du bois. Et t'as plein de petits bouts, de petits trucs à tourner et tout. Le but c'est d'arriver à ouvrir la pyramide. Alors je l'ai pas commencé. Mais il va falloir vraiment que je m'y penche et que je réfléchisse parce que t'as des numéros, t'as des hiéroglyphes. Je pense qu'il doit pas être simple du tout. Il est juste magnifique. Et il y a une abonnée qui m'a offert des cadeaux de Noël. Vraiment des trucs de malade. Il y avait aussi cette boîte là où elle avait mis un bijou à l'intérieur. La boîte je la trouve juste magnifique. En bois. Elle m'a offert un collier, un bracelet et un porte-clés. De mon copain j'ai reçu des vêtements et une petite peluche. Voilà, il y a une mousse pour le corps qui va me servir pour l'ASMR hein, parce que la mousse c'est drôle, clairement. Et tout ça c'est à la rose. Bon, sur ce, je vais finir cette vidéo en arrêtant de parler et juste